Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une suite de tutos, entre guillemets. Sur le tuto précédent, souvenez-vous, je vais peut-être vous montrer, ça sera plus simple. Hop là! On avait fait ces tiroirs comme ça sur... enfin, deux tiroirs. Et puis moi, j'en ai fait donc deux fois. Mais pour rentrer dans la Kallax, il m'en manque un étage. Donc, on va faire ensemble juste un tiroir qui s'ouvre la même grandeur que l'autre, etc. Mais aussi seulement un tiroir. Après, libre à vous de les faire que chaque fois un tiroir et les coller les uns sur les autres. Ça peut aussi faire sympa, hein, franchement. Je me disais que j'aurais peut-être dû les faire comme ça. Donc, en fait, mais bon. Là, en l'occurrence, je vous les montre de pencher parce que là, j'ai les deux qui sont comme ça. Et puis, pour mettre sur la Kallax, j'en rajoute un troisième parce que l'espace, il est de... pas dire de bêtises. Il est à peu près de 33,5 cm. Mais ça rentre dedans. Donc, les deux plus le 1 tout seul. Voilà, je vais y arriver. Alors, pour faire un tiroir, on va faire exactement la même chose qu'on a fait. Mais je trouve que ça rend top, c'est joli, c'est mignon. Voilà. Alors, pour un tiroir, maintenant, je vais vous donner les dimensions, etc. On va le faire ensemble. Hein. Hop, ça fait, c'est pas que c'est dur à ouvrir, ça fait un appel d'air, en fait. Voilà. J'aime bien. Alors, on va faire ensemble le tiroir. Pour ça, je vais vous donner les dimensions qui sont sous mes yeux. Mais je les ai aussi pour vos yeux. Alors, je les cherche. Ils sont juste là. Je prépare tout, mais c'est tout des petits tas un petit peu partout. Voilà. Alors, pour ça, je vais mettre donc mon autre tas de côté. Nous aurons besoin d'un tapis de découpe. Je le mets dans ce sens-là en mode portrait. C'est plus simple pour moi. D'un ciseau. D'un plioir. D'un cutter. D'un petit crayon. De pince, pas du tout. Un poinçon comme ça. Ah, j'ai le mot tout de suite, vous voyez. Un petit ciseau. Et puis une règle, de la colle. Et puis je vais utiliser une attache parisienne, on dit. Voilà. Hop, que je vais me mettre directement là. Tout est prêt. Tout est devant moi. Donc, il n'y a plus qu'à. Allons-y, j'ouvre ma colle. On est bien d'accord. Hop. Alors, pour un tiroir, on va faire ce qui est justement la partie qui est là, les côtés. Hein. Alors, hop, tout est là. Bah oui, mais c'était prêt, c'était prêt. Alors, pour ça, il nous faut 4 papiers. Les 4 papiers, on va faire exactement les mêmes pliages qui sont dessus. En mode portrait, on est bien d'accord. J'ai utilisé le papier, excusez-moi, aquarellable. Hop, le noir et le blanc. Donc, mes mesures sont sur un papier qui est comme ça de 300 grammes. Voilà. Alors, pour les 4 côtés donc du tiroir, je vais me faire un petit tas encore. J'arrive. J'arrive. Pour les 4 côtés, hein, on est bien d'accord. On va faire exactement les mêmes plis sur la feuille en mode portrait. À 1,5, 7,5, 9 cm. Vous voyez, c'est là 9 et 15. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait ça, pour 2 papiers, on va faire un pli à une marque à 19 cm, ça sera pour couper, et un pli à 20,5, c'est ici. Une marque à 19 cm et un pli à 20,5. Donc, notre pli qui est à 20,5, vous marquez bien vos plis, etc.
Puis après, notre petite marque qui a 19 centimètres. On va venir, mais si vous êtes à l'aise avec le massicot, vous y allez sans autre. Moi, je suis pas très à l'aise. Alors, je vais partir donc de ma partie ici. Vous voyez, on a un trait. Et depuis le deuxième trait, je me mets juste en dessous, deuxième pli. Et je coupe comme ça. Je vous montre de tout près, comme ça. Là, on a un pli. On va jusqu'au deuxième pli. Ensuite, on plie comme ceci notre grande partie. Hop, on prend notre ciseau, puis on va couper la diagonale. Hop, je prends mon plus petit ciseau parce que je suis plus sûre d'aller jusqu'à mon angle. Je vais à mon angle comme ceci. Je plie et je supprime, hop, ma partie là. Il nous faut faire donc les deux comme ceci. Je fais le deuxième avec vous. Je m'occupe du collage après. Donc sur mes 19 où j'ai fait ma marque à 19, je viens mettre mon cutter et hop, je descends. Je plie comme ceci. Je vais bien dans l'angle comme ça. Je vais sur ma diagonale et hop, je l'enlève. Des fois ça fait une petite bosse. On fait un petit... On chasse. Là, je vais jusqu'à mon angle. Je coupe. Enfin, je plie. Puis là, je coupe pour supprimer la partie. Voilà. Alors, juste pour un, donc de ces deux qu'on a là, on va faire mettre le poinçon ici, enfin l'attache parisienne. Alors, pour ça, on va se mettre sur la partie la plus... Je réfléchis, je ne vais pas faire de bêtises. La partie... Enfin, je suis lancée, hein. Alors, sur la partie la plus grande, on va se mettre en haut où il y a le premier pli. C'est juste pour faire une petite marque. Je regarde d'être bien centré au milieu parce que des fois, avec notre pli, ça pourrait... Vous voyez, là, je dépasse un petit peu. C'est juste pour avoir le bon milieu à 10,2 et la moitié. Donc, 10,25. Hop, et la même chose à l'autre trait. 10, 25. J'ai ma règle qui a tellement pris des coups de cutter que, vous voyez, j'ai fait mes deux points là. Et là, je vais me mettre au milieu. Et à 6, je vais venir faire mon trou tout en prenant mon petit truc là. Ma petite mousse que j'utilise pour ça. Hop. Vous voyez mieux que moi. Hein. J'espère que je suis bien alignée. Et voilà. Hop. Je range mon affaire là. J'enlève mes deux petits. Donc il nous fallait une gomme. Hein. Voilà. Et là, je vais venir coller mon papier décor qui fait 20 cm sur 5,5. Ça, on le fait seulement une fois. Hein. Donc, c'est la partie... Hop. Oh, c'est le papier aquarellable. Hein. Je regarde bien, est-ce que j'ai bien fait les bonnes mesures parce qu'on ne sait jamais. Ben non, j'étais trop... Heureusement que je contrôle, hein, disons. Alors, mon papier il fait 20 cm. Je suis trop grande. Ben oui, j'ai 20,5. Alors, on rattrape ça. Donc, c'est toujours, vous voyez, bien contrôlé. Hein. Hop. Et 20. Voilà. Donc, je veux recontrôler quand même une fois. Pour être sûr, hein. C'est jamais. Hop et hop. Alors, je mets ma partie, la colle sur ma partie qui est aquarellable. J'ai oublié de vous préciser les plis
sur le papier aquarellable, vous les faites bien du côté aquarellable. Hein. Hop. Et voilà. Je reprends mon petit. Et là, je viens où j'ai fait la marque. Hop. Faire mon trou. Je préfère toujours me baser sur le papier de base parce qu'on ne sait jamais si tout d'un coup on ne le collerait pas au bon endroit. Je parle pour moi. Où il y a un petit décalage. Alors là, je passe mon attache parisienne. Hop. Et là, je vais venir mettre du scotch de masquage. Zoup, zoup. C'est exactement la même chose sur l'autre tuto. On est bien d'accord. Après, vous pouvez le faire comme vous l'avez fait pour les autres, à mettre soit une petite, à la place de ça, vous pouvez mettre un ruban ou un autre style d'attache. Là, je fais bien prendre mon scotch parce que mon attache parisienne, elle est un peu courte, donc il faut quand même que ça tienne bien dans le temps. Avec ce scotch, j'ai pas encore eu de problème jusqu'à maintenant. Pourtant, j'utilise bien mes petits tiroirs. Voilà. Là, sur la partie qui est là, on parle bien que j'ai le côté aquarellable qu'à l'intérieur. Sur la plus petite partie, je viens mettre de la colle. Hop. C'est juste, on a déjà fait ça plein de fois, mais c'est juste pour vous donner les mesures du tour pour faire... Puis en même temps, je vais le tiroir avec vous. Mais du coup, moi, j'ai fait le prototype. J'en ai 4 qui rentrent, enfin, 2 de 2, plus 1. Ce qui fait qu'il me reste un tout seul. Alors, puis comme il m'en faut plein, en soi, pour faire du rangement. Donc là, je colle mon deuxième qu'on vient de faire ensemble. C'est les parties de devant et de derrière du tiroir. Hop. De toute façon, je vous mettrai les mesures en barre d'infos. La seule chose où il faut être attentive, que j'explique pas dans le... Je vais prendre ma petite pince. J'aime bien avoir ma petite pince quand même. La seule chose où il faut être attentive, que j'expliquerai pas... là, je fais la pince. Hein. Je passe mon plioir. Ouais, je parle en même temps. Je suis bavarde là. Du coup, je suis pas concentrée à vous expliquer. On peut pas faire deux choses en même temps. Hein. Donc là, on a notre partie de devant du tiroir, notre partie de derrière. Maintenant, on va s'occuper des deux côtés. Alors, pour les deux côtés, on a fait nos plis hein, sur le papier 1,5, 7,5, 9 cm, 15 cm. On a coupé à 16,5. Ensuite, on tourne notre papier comme ça. On va faire une marque à 26 cm et un pli à 27,5. D'accord? Hop. Et ça, il nous faut pour les deux. Donc, sur nos 27,5, on va faire comme on a fait précédemment. On a fait nos petites marques en haut et en bas. On prend notre cutter, on part depuis le dessous du deuxième pli. Je le prends pas avec. Vous voyez, parce qu'on pourrait être dessus le pli. Mais je me mets bien, je commence à couper depuis le dessous. Et je trouve que le résultat, il est pas mal. Hein, après quelques petites expériences. Alors là, je me mets dans ma diagonale. Hop. Là, vous voyez, j'ai un petit... Tac, je le mets comme ça. Vous avez vu, il y a un petit... Voilà, ça. Je prends mon petit ciseau. Parce que vous voyez, si je vais avec le gros, j'ai un peu peur de... Oui, voilà. Chacun ses techniques. Voilà, là, je plie et je supprime cette partie-là. Hop. Je viens mettre ma colle. Je ferai le second juste après. Mais comme ça, ma colle, pendant ce temps,
elle prend. J'ai bien marqué mes plis, hein, on n'a pas vu les marquer, mais je les ai bien marqués. Et d'un côté et de l'autre. Hop. Je m'aligne bien là. Hop. Je passe mon plioir. Je pince hein, en même temps. Hein. Je vous dis ça, c'est faut pas que ça bouge. Je vais dedans avec ma règle qui arrondie. On est bien d'accord. Je suis pas en train de. Je peux bien appuyer. Hop. Vous voyez, c'est pour bien que ça prenne. Et puis, je vais faire le deuxième. Alors, ma marque est à 27. Pas du tout à 26 cm. À 26 cm. 27,5, c'est le pli, on est d'accord. Il y a juste ça, en fait, que je mets pas dans l'explication. C'est qu'en fait, on se met là avec le cutter juste en dessous. On tire jusqu'en bas. Hop. Vous voyez, là, j'ai... Hop, je fais comme ça. Là, je coupe. Comme ceci, jusqu'à mon angle. Je fais comme ça. Et hop. Là, je represse du coup pas un peu plus. J'ai une petite... quand même une petite chicane. J'espère que ça ira. Voilà. Alors là, je vais mettre sur ma partie la plus petite, côté extérieur de la colle. Oui, j'ai nouveau tout qu'elle est à côté. Hein. C'est... Je vais mettre devant au fur et à mesure parce que... Voilà. Et voilà. Donc, celui-là, je vais le laisser sécher hein, pendant ce temps que je vais coller le premier. Alors, mon petit papier, j'en ai plus besoin. Je vais prendre la partie de devant. J'aime bien commencer par le collage de devant. Comme ça, on peut bien mettre joli le devant. Voilà. Alors, sur mon... Bah oui. On fait attention de mettre toujours bien les carrés et ça en haut et les carrés en bas. Donc, sur mon carré, à l'intérieur, je mets de la colle. Sur mon triangle, je mets de la colle. Sur ma pâte de collage, je mets de la colle. Je fais attention qu'elle ne soit pas enfoncée à l'intérieur parce que le but, c'est qu'elle vienne se coller ici. Donc, je me glisse à mon carré comme ceci. Je prends ça avec et hop, on y va. Comme vous avez vu, j'ai mis quand même pas mal de colle. Donc, voilà, voilà. Là, je vais me mettre comme ça. Puis, je vais bien attendre que... Hop, est-ce que vous verrez que ça prenne bien ces parties ici. Je les vois pas bien parce que je suis décalée, si vous voulez bien. La caméra, elle donne là, mais moi, je suis là. Je suis à l'autre bout. Voilà. Hop. Et là, on appuie un petit peu. Le collage, en soi, il faut qu'il soit rapide et pas rapide. Parce qu'après, il faut quand même qu'on puisse le bouger un petit peu pour l'ajuster. Donc là, je vais prendre mon autre grande partie que je vais venir coller là à côté. Donc, je mets sur mon carré, sur mon triangle à l'intérieur et la pâte de collage à l'extérieur. Hop.
on glisse le... Je sais pas si vous verrez bien, je me pose sur le carré pour qu'il soit... Hop, le carré, vous voyez, il est là, dedans. Alors là, je vais pouvoir me mettre debout avec. Hop. Je suis vraiment décalée. Oh, je parle de... Pour que vous voyez, je suis tellement avancée. Hop. Je dis par rapport à où je regarde, en fait. Si je vais avoir un bon retour, si vous voyez. Oui, oui, je papote. Voilà. Alors, ça, je viens encore fignoler dans le... au montage. Enfin, c'est-à-dire que... Donc là, je mets à mon carré, hein, sans rien vous dire. À mon triangle. C'est-à-dire qu'une fois tout, quand tout sera en place, je reviendrai pousser un petit peu, tout imbriquer un petit peu. Hop, ma pâte de collage. Et avant de mettre la dernière partie, je mets à cette partie-là, à mon carré, hop, à mon triangle et à ma pâte de collage extérieure. Je crois qu'en fait, j'ai pas mis le... je continue. Hein. J'imbrique mon dernier bout en mettant celui-ci aussi. Hop. Alors là, ça me coince un peu. Je le mets comme ça, plutôt comme ça. Puis j'imbrique l'affaire. Je suis perturbée parce qu'en fait, je me vois pas comme ça. D'habitude, j'ai la caméra qui est pas au même endroit. En fait, je viens de me rendre compte que normalement, vous devrez être plus en avant. Hop. Vous voyez, c'est ça que je dis. Je viens... Normalement, je regarde pas. C'est pour ça. Je vois mon... où je filme sous mes yeux. C'est ça qui me perturbe parce que normalement, je le vois pas comme ça. Voilà, un petit rien, vous voyez, ça peut... Hop, j'arrange bien tous mes côtés. Excusez-moi. Voilà. Alors maintenant, on va venir coller assez rapidement la partie de dessous. C'est là qu'on va voir si on est bien dans le... dans l'affaire. Parce qu'il faut des fois un petit peu, vous voyez, rebouger un petit peu. Par exemple, là, vous voyez, on peut un petit peu... Alors, pour le fond, il nous faut un papier qui fait 20,5 sur 27,5. Oh là, on est vendredi, c'est fini. Voilà. Alors là, je regarde bien avant de mettre ma colle s'il dépasse pas parce que la mesure, elle est exacte. Hein. Donc, si tout d'un coup, il faudrait supprimer un petit bout, là, je rentre. Donc, on est bien. Je vais venir mettre ma colle sur la partie où on a les carrés. Les triangles sont en haut. Puis là, je vais venir mettre la colle sur tout le tour. Hop. Et puis, je vais coller mon papier. Je fais ça peut-être hors caméra. Voilà. Oui, voilà. Alors, j'ai mis ma colle. Je viens coller mon petit... Je me disais que je vais vous passer le moment où je mets la colle. Hop. Vous voyez, là, je suis un petit peu décalée. Pourtant, j'ai rien touché. C'est mon truc qui a bougé. Hop. C'est à moi de l'ajuster un petit peu. Alors, j'aurais dû le faire hors caméra, hein, vous n'auriez pas vu ça. On est bien d'accord. Comme ça. Hop. Vous voyez qu'il suffit de le bouger un tout petit peu. Hop. Et je vais prendre ma colle.
faut bien regarder qu'il soit bien collé, pas qu'après il nous gêne pour rentrer et sortir. Donc là, je suis bonne. Là aussi. Voilà, donc notre tiroir est fait. On va s'occuper du plus intéressant, entre guillemets, qu'on n'a pas vu jusque-là. C'est mon autre petit tas. Alors, on va s'occuper pas des côtés, ni du dessus, mais du tour. Alors, pour le tour, hop, hop. Pour le tour, je regarde parce que voilà. Alors, pour le tour, il nous faudra faire 2 fois la même chose qu'on va faire. Donc, il nous faut 2 papiers, en tout 3 exactement. 2, voilà. Mais 2 où on va faire une marque. Donc, les 3 papiers qu'on aura besoin, que je sois claire, hein, on a besoin de 3 papiers. Mais 2, on va faire une marque et 1, on va le garder pour justement le compléter. Donc, on va coller 2 feuilles ensemble en mode portrait en faisant un trait à 0,5 pour le premier collage. Et notre papier doit faire 20,7. Donc 20,7. On y va. Je vous montre ça. Hop. Là, je mets ma colle où j'ai fait mes 0,5. Hein. Hop. Je les ai pas fait juste tout en bas ni tout en haut pour éviter qu'on les voit. Ma feuille où il n'y a rien, parce que celle-là et là, on a dit, hein, on en a 2 qui sont pareilles. La deuxième où il n'y a rien, on vient la coller justement à ras-bord sur ce trait. Hop. Faut essayer d'être précise parce que ça, sinon notre tour sera pas harmonieux. Où je mets ça? Où je mets ça? Parce qu'il n'y a plus de place, on est bien d'accord. Hop. Donc, je vais prendre ma colle. Je regarde que l'autre côté soit aussi pris. Hop. Et là, on va juste faire 2 plis. Un pli à 1,5 et l'autre à 22,4. À 28,6, on coupe. Alors, je vous laisse là pour que vous ayez un visuel pas du tout. On est bien d'accord. Alors, moi, je fais mon trait à 1,5 pour faire le pli, hein, et à 22,4. 22,4. Et je fais une marque à 28,6 où je vais couper. Hop, je suis décalée. Je fais juste. Je préfère prendre mon temps. Hop. Voilà. Donc, à 1,5, je fais mon pli. On est bien d'accord. À 22,4, je fais mon second pli. Et je vais couper à 28,6. Voilà. Hop. Voilà. Comme ceci, cette chute-là, je vais venir la coller justement à ce papier-là et je vais faire la même chose. On est bien d'accord que je n'ai pas marqué mon pli. Hein. Donc, je vais venir mettre... j'ai un paquet de colle là. Je vais venir mettre ma colle sur ces 0,5 qu'on a fait. On est bien d'accord que nos feuilles font 27,7. Je vais m'aligner sur mon... comme ça. Et je vais faire prendre ma colle. Hop.
Et là, je vais faire la même chose. Donc, on aura deux papiers identiques où on fait notre pli à 1,5 et à, c'est sous mon nez, hein, 22,4. Je suis obligée de regarder, on est bien d'accord, je ne les connais pas toutes par cœur. Et j'aimerais pas me tromper. Et 28,6. Hop. 1,5. 22,4. Et à 28,6, je coupe. À peu près, il me reste cette petite chute. Hop. Voilà. Alors là, je vais marquer mes plis avec mon Dotting Tool que je vous ai pas dit de prendre, mais vous, je pense, vous faites au avec votre massicot. Voilà. Là, je tourne, ce sera plus simple pour moi pour mettre ma règle. À mes 1,5, je marque mes plis. Hein. Vous l'avez déjà fait, hein, ça fait un moment. On est bien d'accord. Mais je trouve que c'est beaucoup plus fin. Je sais pas si vous verrez. Si vous marquez avec le Dotting Tool le fin, que si vous faites avec votre massicot. Et franchement, je trouve que depuis que je fais comme ça, j'aurais pas du tout eu envie de le faire. Mais j'avais trop de papier qui n'avaient pas les mêmes dimensions en fait. Après, c'était peut-être les papiers qui n'avaient pas la dimension exacte ou moi qui coupais de traviole. Mais quand on veut faire un cube et qu'il n'est pas carré, ben, c'est embêtant. Voilà. Alors là, je vais pas... je réfléchis si j'ai fait ou bien pas. Je regarde si j'ai coupé en... Oui, j'ai coupé en... Hop là. Alors, je vais marquer mes plis, mais je vais d'abord couper en biseau. Hop. Où il y a les 1,5. Là, j'aurais pu faire avec le grand ciseau. C'est plus pratique et plus net. Mon biseau est très large. Hein. On est d'accord. Voilà. Alors, je vais marquer mes plis. J'ai besoin de place. Hein. Puis après, si vous prenez un papier aquarella, puis un papier blanc, vous pensez qu'ils ont la même dimension pour les coller l'un sur l'autre, et ben le noir, il n'a pas la même dimension. Pourtant, c'est un A4 aussi, par expérience. À moins que j'ai juste un bloc qui était comme ça. Hop. Excusez-moi. Et là, je vais faire pareil. Non, j'ai déjà coupé en biseau, mais je vous parle donc. C'est pour ça que quand je parle, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Voilà. Et voilà. Alors là, on va s'occuper du collage. Donc, on a ces deux parties qui sont identiques. Hein, on est bien d'accord. Je vais les mettre comme ceci. Et je vais venir mettre ma colle à l'intérieur là. Et bien ajuster en étant debout. Mon papier, je vais le garder comme ça, mais vers moi comme ça. Mais en fait, le collage, je le ferai comme ça debout. Alors, je vais mettre ma colle.
Voilà. Puis une fois que je suis bien alignée, que ça a déjà pris sur mes côtés, je vais venir me mettre comme ça pour faire prendre le reste. Hop. C'est pour être sûr d'être dans la symétrie des deux côtés. J'aurais collé de la même façon. Et là, je vais venir faire pareil que l'autre côté. Je vais venir mettre comme ceci. Si je dis pareil. Hop. Voilà. Je pince d'abord les deux côtés pour être sûr d'être bien, qu'ils soient bien alignés. Vous voyez que je les ai bien ensemble des deux côtés. Puis une fois que ça a pris, là je vais lever par contre. Puis je vais y passer mon plioir. Ben, je vais finir avec une voie de roqueuse. Hein. Hop. Voilà. Comme ceci. Alors là, on contrôle bien. Avant de continuer, j'aime bien moi recontrôler les choses plusieurs fois. Que tout rentre bien, et que tout va bien. Parce qu'on pourrait s'être trompé, hein, je parle pour moi. Voilà. Ensuite, on va s'occuper justement du fond du tiroir. Oui, de notre... Après, on pourrait très bien faire... j'ai encore une autre idée avec... On n'a pas fini cette affaire. Voilà. Donc, on va s'occuper du fond. Je viens d'avoir une autre idée. On est bien. Alors, pour le fond, il nous faut un papier qui fait 24 cm sur, je veux dire, 9 mètres. Pas du tout. Sur 9,5 cm. On va faire un pli à 1,5 de chaque côté. Hop. Donc, moi, mes plis, je les ai déjà faits. Je ne sais pas si vous les verrez. J'espère que je les ai assez marqués. Et là, je vais passer sur la diagonale, hop, de mes plis. Je les ai peut-être pas assez marqués, dis donc. Ma foi. Hop. Et hop, des quatre côtés, on fait ça. Vous voyez? Je sais pas si vous verrez mes plis parce qu'ils sont... Est-ce qu'on voit? Là, maintenant, je vois plus rien, moi, du coup. Voilà, vous voyez les plis. Hop. Donc là, je vais bien marquer mes plis. Je les marque chaque fois des deux côtés. Papier aquarellable est vraiment bien pour ça. Mais toujours, j'ai marqué mes plis du côté aquarellable. On est bien d'accord. Et non de l'autre côté. Hop. Voilà. Une fois que j'ai bien marqué mes plis, je vais prendre... Est-ce que je mets déjà mon papier décor maintenant? Je vais mettre mon papier décor maintenant. Je m'excuse, j'ai une voie de rocaille. Alors, je vais regarder s'il rentre bien. Alors, il fait 20,4 sur 6 cm. Et puis là, je vais mettre ma colle. Alors, pour être, disons, dans le... Je voulais dire dans l'harmonie, bon, c'est ça en fait. Hein. J'ai toujours mis ma colle du côté aquarellable pour que j'ai l'autre côté qui reste comme papier décor. On peut dire harmonie, hein. D'accord. Alors là,
Hop. Voilà, alors une fois que j'ai fait ça, où est-ce que je mets ça? Ben par là. Je vais venir mettre mon tiroir. Je réfléchis, hein. Je vais regarder, ça c'est... Je pense que là mes côtés vont bien, mais je vais regarder quel côté je vais garder devant. Vous voyez, des fois il pourrait y avoir une vilaine raponce ou quelque chose qui soit un peu... oh mais j'ai des mots qui me viennent un peu disgracieux. Oh mais je sais pas où je vais les chercher, hein. Je suis dans le... Je suis gardée ce soir. Voilà. C'est comme ça que je parle, hein. Donc là, je vais venir mettre... J'ai mis mon tiroir. Je vais venir mettre ma partie comme ça. Je vais mettre de... Oui, je vais mettre de la colle sur tout le tour de mes petites pattes de collage. Et je vais coller. Alors, soupe. Je fais mon tout le tour. Il faut que je tourne. Voilà. Et puis là, je vais prendre mes mains comme ça. Donc, de ce côté-là et de ce côté ici. Puis, je vais mettre pour que ça colle un petit peu en asymétrie. Je sais même pas si c'est ça qui me vient, hein. On est vendredi soir. Oh ben dis donc. Il y en a qui sont fatigués. Alors moi j'ai la discussion un peu. Mais oui, c'est ça, asymétrie, on est bien d'accord. Puis là, je fais prendre gentiment ma colle, sans que ce soit, vous voyez, on a un petit jeu, etc. Il faut laisser ce petit jeu, parce que ça permettra que notre tiroir, il ne soit pas cugné à l'intérieur, hein. Parce que j'ai voulu essayer d'enlever, mais non, non, non. Après, ça fait trop serré, puis le tiroir, il peut pas bien voyager. Tout va bien. Alors, maintenant, on va s'occuper des côtés. Hop. Alors, pour nos deux côtés, hop, hop. Alors, pour nos deux côtés, ils font 9,5 sur 27,7 parce qu'on a toute la même grandeur qui est de 27,7. Là, on a fait 9,5, puis on a fait notre pli. Donc, on est bien d'accord, on est sur les mêmes mesures. Donc, 27,7 sur 9,5. De chaque côté, du côté aquarellable, vous faites un pli à 1,5 des deux côtés. Et puis, pour le papier décor que moi, j'ai déjà collé, c'est plus simple. On fait 27,2. Moi, j'ai déduit 0,5 mm sur 6. Si vous voulez déduire d'un centimètre pour que ça fasse une... vous déduisez, hein, c'est vous qui choisissez mais j'ai quand même mis du papier décor parce que ça fait quand même une sorte de renfort, je trouve. Alors, je vais mettre ma colle, puis je vais coller comme ceci. Vous regardez bien d'être bien sur le devant, en premier, puis c'est après que vous venez mettre derrière comme il faut. Mais que ce soit joli, en fait, le visuel de devant. Hop, là, je vais prendre ma colle comme ça, qui sort par paquet. En fait, je dois me mettre trop près de la colle, puis juste mon bout du papier. Donc, je vais venir prendre un petit bout. Puis après, ça le fait large. Je préfère faire toujours avec le petit de colle, hein. Mais ça peut durer longtemps. Voilà.
On va faire attention de ne pas mettre de la colle partout, on est d'accord. Puis là, je vais mettre comme ça, je vais pincer, je vais regarder d'être bien à ras-bord sur le devant. Hop, vous voyez que je sois bien à fleur. J'ai de la colle sur le doigt. Puis après, ben, je ferai longer comme ça. Et puis là, si vous voyez, s'il y a un petit retour, c'est pas grave. Il faut juste que devant, ce soit top, quoi. À fleur, que ça fasse joli, que ça fasse pas un décalage devant. Hop. Voilà. Je vais sortir mon tiroir. Ou bien ça va comme ça. Je pense que c'est plus sage de le faire sortir. Hop, pour faire prendre ma colle. Voilà. Je passe à l'intérieur bien le plioir. Je marque bien mon ongle. Qu'il soit bien, bien marqué. Je préfère passer plusieurs fois, comme vous avez vu que j'ai mis quand même un paquet de colle, pas que ça me gondole quoi en fait. Faut pas que je me presse. Voilà, alors je vais coller l'autre partie. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre mon petit truc de colle hein, je vous dis pas. Ça va quand même plus vite comme ça. Voilà. Je vais pas en remettre, je vais essayer de l'étaler. Hop. Donc je vais quand même passer mon papier comme ça. Voilà. Et je fais ma deuxième partie comme ceci. Je regarde bien d'être bien. J'aurais dû me remettre mon tiroir. Je sais ce que je vais faire parce que ça va m'aider. C'est un peu égal du côté. Retourne dedans, toi. Alors, je suis un peu trop en arrière. Hop. Je regarde vraiment bien comment je suis sur le devant. Voilà. Puis là, je peux venir enlever mon tiroir. C'est vraiment pour m'aider à le mettre juste. Hop. Et je passe mon plioir. Voilà. Je vais encore repasser parce qu'au fond, ça n'a pas encore pris. C'est mieux de prendre son temps, hein, d'y aller tranquillement. Vous voyez, ça n'a pas encore pris partout.
passer vraiment plusieurs fois, que notre papier il est bien pris, que voilà. Alors une fois qu'on a fini notre partie là, on n'a plus qu'à coller nos deux papiers qui sont comme ça. Je vais le faire hors caméra puis je vous montrer le résultat. Donc c'est le dessus et le dessous. Moi j'en ai fait vraiment deux. Il nous faut un papier qui fait toujours le blanc, hein. Il fait 27,7. Il a exactement la même dimension que tout le reste. Sur toute la longueur. J'ai oublié de mettre. Tout va bien. Il va sur toute la largeur en fait. De longueur. Oh là là. Je me lis par rapport à ce que j'avais marqué la dernière fois. Du mode portrait, il fait 27,7. Et là, on doit marquer de la largeur. Il fait toute la largeur. Donc, vous prenez la feuille. Je m'exprime vraiment mal. Hein. Hop. Vous sortez votre feuille. Vous la coupez à 27,7. Et puis, vous avez la largeur. C'est parce que j'ai marqué la longueur, en fait, c'est ça. Mais c'est la largeur. Toute la largeur de la feuille sur 27,7. Ensuite, comme papier décor, si vous déduisez 0,5 comme moi, c'est 27,2 sur 20,4. Puis ça, vous le collez. J'aurais dû marquer, c'est ça, la largeur. C'est la largeur. Et ça, c'est la longueur. Ça me perturbe. Voilà. Alors maintenant, je vais coller mes deux tout en regardant d'être bien sur le... Excusez-moi, hein, j'ai vraiment la voix qui s'en va. D'être bien sur le devant, puis de passer plusieurs fois le plioir à l'intérieur. Hein. Alors, je fais ça, puis je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends pour le dernier que je colle. Hop, j'ai pas mis mon tiroir à l'intérieur. Comme je vous ai dit, vous vous mettez bien à rapport sur le devant. Hop, voilà. Une fois que vous êtes bien sur le devant, vous appuyez, puis vous faites prendre votre colle. Puis une fois que ça a plus ou moins pris, vous tournez dans l'autre sens, puis vous passez, je regarde si j'ai pas de colle, votre plioir, puis il faut bien le passer plusieurs fois pour pas que ça gondole, que ce soit bien pris. Hop. On y glisse juste la main. Hein. Et voilà, on a notre tour de tiroir qui est fait. On regarde bien que tout a bien pris. Parce que là, par exemple, vous voyez, ça se décolle un petit peu. Là, je vais glisser un petit coin de colle. Hop. Ah mince, j'ai rangé ma colle, moi. Voilà. Vous voyez, je pouvais bien encore y glisser le papier. Hop, je regarde si les autres j'avais. Je remets un petit point. Il suffit d'attendre quelques secondes et puis ça prend. C'est vite qu'après ça se corne quoi. Donc là c'est tout bon. Voilà. Alors nous avons fini notre tour de tiroir. J'espère que ça a bien pris. Je repasse bien encore une fois. Hop, des deux côtés. C'est vraiment pour éviter que ça gondole. Hein. Voilà, puis une fois que c'est, vous voyez ça, je sais
pas si vous voyez, mais ça ne gondole pas, c'est bien. Et là, je cherche mon tiroir. Voilà, j'ai mon tiroir et comme ceci. Donc voilà, nous avons fini ce tiroir seul. Mais après, ça peut être fort sympa de les mettre les uns sur les autres. Il est où mon autre tiroir? Bah oui. Hop. Et après, rien ne les empêche de les coller quand même l'un sur l'autre. Je trouve que ça peut... C'est même sympa. Vous voyez, c'est quand même le rendu, là, la finition, elle est quand même pas mal. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé mon tuto, qui était un petit peu... Les mesures sont justes, on arrive au résultat final, hein. Mais des fois, ça va. C'est plus facile que d'autres. Pourtant, tout est préparé en avance, tout est bien, mais au moment de, et ben voilà. Voilà. Alors, je vous souhaite une excellente journée, puis j'espère que vous aurez du plaisir. On est bien d'accord que c'est pour ranger tout ce que vous voulez à l'intérieur, mais que les lettres A4 y rentrent, donc c'est sympa pour faire un rangement de bureau. Mais c'est aussi sympa, on va tester, je vais aller chercher un petit truc, hop, bon, je suis pas le très bon exemple, mais là j'ai un washi, on va voir s'il rentre dedans, donc ça peut aussi être un rangement de washi tape. Après, on a ces petits pots qui sont comme ça pour les yogourts, je crois de la laitière, quelque chose comme ça. Il rentre impeccable dedans. Donc pour un rangement, ça peut être fort sympa. Après, hop, j'ai l'appel d'air qui se fait. J'aime bien. Vous voyez, les ciseaux orange, tout notre petit barza pourrait rentrer à l'intérieur. Après, si vous voulez une solidité du tiroir dont il n'y a pas réellement besoin, parce que c'est le papier 300 grammes, vous pouvez toujours mettre deux papiers noirs l'un sur l'autre. Hein. Ça rentre à l'intérieur. Hein. Il y a toujours ce petit jeu qui permettrait de... Donc voilà, moi je vais remettre dans mon récipient en bois. Mais pour vous dire qu'on peut y ranger plein de choses. Donc maintenant... j'ai plein de rangements, mais il m'en foutra encore plein. Donc j'en ai fait les doubles là, qui sont juste là. Hop, ça c'est pas celui que j'ai fait en tuto, c'est celui-là. Parce qu'il fait 27,7. Donc on a les doubles qui sont comme ça, et puis plus comme ceci. Donc voilà. Franchement j'aime beaucoup. Ben, tant mieux, hein, mais... Voilà, je suis contente. Je vais avoir plein de petits rangements. Je vous dis à tout bientôt, puis une excellente journée.